Ne touchez pas à mon costume sur mesure avec vos mains qui sentent l'ail. Luc Vance a violemment écarté ma main d'une claque. La force était si grande que j'ai trébuché en arrière, percutant la tour de champagne derrière moi. Les verres en cristal se sont brisés contre le sol en marbre coûteux de l'hôtel Plaza, émettant un fracas perçant et assourdissant. Le gala d'affaires de l'élite de Manhattan, initialement animé, est instantanément tombé dans un silence de mort. D'innombrables regards empreints de moquerie et de scrutiny se sont abattus sur moi comme de lourdes pierres. La lumière froide et aveuglante du lustre en cristal se déversait, soulignant impitoyablement ma robe délavée achetée en solde il y a 3 ans. Devant moi, Luc portait un costume italien parfaitement taillé fait main, son poignet arborant l'éclat froid et dur d'une montre Patek Philippe. Il était sans aucun doute le nouveau milliardaire de la tech le plus éblouissant de la soirée. Luc, s'il te plaît, ne sois pas si en colère contre Samantha. Elle n'a probablement jamais vu une grande occasion comme celle-ci auparavant et voulait simplement s'accrocher à toi pour se sentir en sécurité. Une voix mielleuse et écœurante a coupé le silence. Chloé, vêtue d'une robe de créateur rouge ostentatoire, tenait intimement le bras de la mère de Luc en s'avançant gracieusement à ses côtés. Elle semblait vouloir arranger les choses pour moi. Mais ses yeux brillaient d'une provocation non dissimulée. En me frôlant, son poignet a semblé glisser dans un mouvement apparemment accidentel. Le liquide cramoisi de son verre de vin a éclaboussé avec une précision millimétrée sur l'ourlet de ma robe claire délavée. Le liquide glacé a coulé le long de mon mollet, me donnant l'air complètement misérable. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, Samantha. C'était un accident total. Chloé a couvert sa bouche, laissant échapper un halètement exagéré et artificiel. Elle s'est ensuite penchée en douceur dans l'étreinte de Luc. Luc, Samantha ne m'en voudra pas, n'est-ce pas? À la maison, elle se plaint toujours que je suis maladroite. Elle n'oserait pas. Barbara Vance, la mère de Luc, m'a lancé un regard féroce. Son visage ridé rempli d'une pure malveillance. Si mon fils n'était pas si tendre. Une femme stérile comme elle qui ne sait que profiter à la maison aurait été jetée à la rue depuis longtemps. L'amener à un gala d'1 milliard de dollars comme celui-ci a complètement déshonoré la famille Vance. J'ai serré fermement l'ourlet de ma robe ruinée, mes ongles s'enfonçant presque dans mes paumes. 3 ans, 3 années entières. Quand la start-up de Luc a affronté un manque critique de financement, j'ai gardé le secret pour tout le monde et vendu les bijoux anciens que ma grand-mère m'avait laissés pour combler son trou financier. Quand il restait éveillé jour et nuit à écrire du code et à construire des projets, j'étais celle qui lui préparait une soupe chaude à minuit et organisait ses données. Quand Barbara a été hospitalisée, j'ai passé d'innombrables jours et nuits à son chevet, nettoyant les bassins et la nourrissant. Maintenant qu'il avait réussi et possédait une valeur nette de centaines de millions, j'étais devenue l'épouse trophée honteuse dont il avait honte d'être vue. La profiteuse inutile aux yeux de sa mère. Luc, est-ce aussi ce que tu penses? J'ai relevé la tête, fixant droit dans les yeux l'homme que j'avais autrefois aimé si profondément. Ma voix tremblait légèrement, non par peur, mais à cause du désespoir qui se refroidissait rapidement au fond de mon cœur. Luc a été piqué par mon regard, ses sourcils se fronçant instantanément. Le personnel médiatique environnant avait déjà commencé à lever ses appareils photo. Le cliquetis incessant des obturateurs agissait comme un ordre d'exécution, stimulant le nerf dans son cerveau appelé vanité. Il avait désespérément besoin d'établir une image d'autorité absolue et de pouvoir inflexible devant ces titans de Wall Street et la presse. Et j'étais la pierre de touche parfaite. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ma mère avait tort? Luc a fait un grand pas en avant et, sans avertissement, a agrippé une poignée de mes cheveux. Une douleur déchirante a éclaté de mon cuir chevelu, me forçant à incliner la tête vers le haut. Une claque retentissante a frappé lourdement ma joue droite. La force était si brutale qu'elle a immédiatement fait couler du sang du coin de ma bouche. Mes oreilles ont sonné violemment et ma vision s'est assombrie pendant une brève seconde. Cette claque est pour t'apprendre ta place. Sans la famille Vance, tu n'es rien.
Il m'a giflé d'un revers de main encore plus lourd. La moitié de mon visage a instantanément enflé. Mon épingle à cheveux est tombée et mes longs cheveux se sont répandus en un enchevêtrement désordonné sur mes épaules. Cette claque est pour Chloé. Elle est maintenant ma secrétaire exécutive en chef. L'héroïne qui m'a aidé à sécuriser le plus gros contrat de l'année. De quel droit lui fais-tu une attitude? La troisième claque est tombée. Tout mon corps a perdu ses forces et je me suis effondré sur les éclats de verre dispersés sur le sol. Les cristaux brisés ont tranché mes genoux et du sang frais s'est mélangé au vin rouge renversé sur le marbre. Sache ta place. Si tu manques encore une fois de respect à Chloé ou à ma mère, je te jetterai directement dans le caniveau d'où je t'ai trouvé. Luc m'a regardé de haut comme s'il regardait un insecte nauséabond. Des murmures bas ont éclaté dans la foule. Personne n'est intervenu. Dans ce cercle social qui vénérait l'argent et piétinait les faibles, la dignité d'une femme sans relation était entièrement sans valeur. Chloé se tenait derrière Luc, un rictus victorieux retroussant les coins de ses lèvres. Barbara a fièrement relevé le menton en signe de triomphe. Je suis resté allongé sur le sol en marbre glacial. Je n'ai pas pleuré, ni même lutté. Ma langue a balayé le goût métallique du sang au coin de ma bouche. Et en avalant cette saveur féreuse, la toute dernière trace de chaleur que je gardais pour ce mariage s'est complètement éteinte. J'ai fermé les yeux. 3 ans, Samantha. Il est temps que ce jeu ridicule de jouer à la roturière prenne fin. Quand j'ai rouvert les yeux, la douceur endurante avait entièrement disparu de mon regard. À sa place se trouvait l'apathie absolue et glaciale qui appartenait exclusivement à l'unique héritière du conglomérat mondial Sterling. J'ai regardé Luc comme si je regardais un homme mort. Et un sourire lent et étrange s'est glissé sur mon visage. Juste au moment où Luc a senti un frisson lui parcourir l'échine à cause de mon sourire et s'apprêtait à lever le pied pour me donner un coup de pied à nouveau. Un rugissement a résonné dans la salle. Vous avez posé les mains sur ma fille. Voyons si la famille Vance a assez de sang pour payer cela. La voix était vieille, mais retentissait comme une énorme cloche de cuivre, portant une aura d'autorité écrasante absolue. Elle a frappé la pièce comme un coup de tonnerre, perçant violemment le plafond voûté de la grande salle de bal. Les lourdes portes en chêne massif de la salle de bal ont été violemment ouvertes d'un coup de pied. De l'extérieur par 2 forces massives, émettant un fracas assourdissant. Les agents de sécurité et les journalistes qui bloquaient l'entrée ont été brutalement écartés par une puissance irrésistible. 12 imposants agents de sécurité privés musclés, vêtus de costumes sur mesure noir pur, portant des oreillettes, ont fendu la foule comme un couteau chaud dans du beurre, forçant les participants à s'écarter des 2 côtés. Au bout du couloir, un homme âgé imposant a pénétré dans la salle, le visage pâle de fureur. Il était vêtu d'un costume classique sombre taillé sur mesure, s'appuyant sur une canne en ébène surmontée d'un faucon en argent. L'aura terrifiante de quelqu'un qui avait tenu le pouvoir de vie et de mort dans le monde financier. Pendant des décennies irradiait de lui, faisant chuter la température dans la salle de bal en dessous de 0. Monsieur Gallagher, l'un des magnats de l'immobilier les plus riches de Manhattan, qui sirotait du champagne en regardant le drame se dérouler, a violemment tremblé au moment où il a reconnu l'homme. Son verre s'est brisé sur le sol tandis qu'il laissait échapper un halètement incontrôlé. Monsieur Richard Sterling. Richard Sterling. L'homme absolu à la barre de Sterling Global Holdings. Un titan de Wall Street dont le simple saut d'approbation pouvait déclencher un tsunami sur les marchés financiers mondiaux. Luc a évidemment reconnu ce visage, qui dominait fréquemment les couvertures des magazines financiers de premier plan comme Forbes et Fortune. Son esprit s'est complètement vidé. L'arrogance et l'insolence d'il y a une seconde se sont évaporées dans l'air. Elles ont été remplacées par une terreur pathétique presque instinctive. Il n'a même pas pris la peine d'ajuster son costume légèrement froissé. Il a brutalement écarté Chloé, a plaqué le sourire le plus servile de sa vie.
et s'est rapidement avancé pour saluer l'homme. Monsieur Sterling. Votre présence au gala d'affaires de Manhattan nous honore tous absolument. Je suis Luc Vance de Vance Innovation. Nous venons d'avoir un petit malentendu domestique ici. Je m'excuse pour le spectacle. Je vais faire nettoyer cela immédiatement. Luc s'est incliné profondément, offrant sa carte de visite dorée à deux mains. Sa posture aussi servile qu'un chien mendiant des restes. Richard Sterling n'a même pas jeté un regard sur lui. Le regard du vieil homme a traversé la foule et s'est verrouillé directement sur moi. Allongé dans les éclats de verre, le visage couvert de sang. À ce moment, j'ai vu les yeux de cet homme âgé, qui avait impitoyablement massacré son chemin dans le monde des entreprises toute sa vie, devenir soudain injecté de sang. Écartez-vous de mon chemin. La voix de Richard a craché ces mots. Avant que Luc ne puisse même réagir, l'un des gardes du corps personnel de Richard s'est avancé. Ses mouvements étaient rapides comme l'éclair. Un clic métallique crispant et glaçant a résonné dans la pièce. Un pistolet tactique lourd et froid a été pressé directement contre la tempe de Luc. Le contact glacial du canon a fait se transformer le sang dans les veines de Luc en glace solide. Bouge un muscle et je ferai passer une balle creuse à travers ton crâne. La voix du garde du corps ne portait aucune émotion humaine. Et son doigt reposait déjà sur la gâchette. Les jambes de Luc ont instantanément perdu toute force. Il est tombé directement à genoux sur les dalles de pierre dure. Son visage est passé du rouge au blanc papier puis à un gris mort. De la sueur froide a coulé de son front comme une cascade et ses dents ont claqué de manière incontrôlable. Monsieur Sterling, c'est un malentendu. C'est absolument un malentendu. Luc a réussi à forcer un croassement rauque et essoufflé de sa gorge. Les environs étaient d'un silence de mort. Barbara, qui avait été arrogante au-delà de toute mesure quelques instants plus tôt, a roulé des yeux vers l'arrière de sa tête et s'est effondrée mollement dans une chaise. Terrifiée hors d'elle. Chloé a serré sa tête dans ses deux bras, se recroquevillant sous une table. Tremblant comme une feuille, n'osant même pas respirer. S'appuyant sur sa canne, Richard a marché pas à pas jusqu'à être juste devant moi. Il s'est lentement agenouillé. Ses grandes mains qui avaient signé des fusions et acquisitions de plusieurs milliards de dollars. Sans jamais trembler tremblait maintenant violemment tandis qu'elle entourait doucement ma joue. Enflée, essuyant soigneusement le sang du coin de ma bouche. Samantha, papa est en retard. La voix de Richard était remplie d'un profond reproche envers lui-même et d'un chagrin profond. C'est la faute de papa de t'avoir laissé souffrir comme ça. Ces mots captés par le microphone de la salle de bal ont été transmis clairement aux oreilles de chaque personne présente. Cela agit comme une bombe nucléaire détonnant dans la foule. Cette femme, qualifiée de profiteuse, d'épouse trophée déshonorée sans aucun lien, était en fait la seule fille de Richard Sterling. Elle était l'unique héritière de tout l'empire Sterling global. Les pupilles de Luc se sont rétrécies à la taille de tête d'épingle. Ses globes oculaires instantanément envahis de veines injectées de sang. Il m'a fixé comme s'il regardait un monstre. Ses lèvres ont tremblé violemment, mais il n'a pas pu émettre un son. Une terreur massive et un sentiment d'absurdité absolue ont complètement détruit sa raison. Un flux chaud de liquide a coulé le long de sa jambe de pantalon et a formé une flaque sur le sol. Il s'était littéralement uriné dessus sous le choc pur. Me soutenant sur le bras de mon père, je me suis lentement levé du désordre. Du sang coulait encore le long de mes genoux, mais je ne ressentais aucune douleur. J'ai pris le mouchoir en soie offert par un garde du corps, essuyant méthodiquement la saleté de mes mains. Puis j'ai baissé les yeux sur Luc, qui était à genoux sur le sol. Monsieur Sterling, c'est un malentendu. Samantha, tout cela est un malentendu. Écoute-moi. Laisse-moi expliquer. Luc a finalement retrouvé sa voix. Il a désespérément essayé de se jeter en avant pour enlacer ma jambe. Mais le garde du corps l'a brutalement frappé à la poitrine d'un coup de pied. Il s'est recroquevillé sur le sol comme une crevette cuite, haletant de douleur.
Expliquer? Je l'ai regardé froidement. Expliquer quoi? N'as-tu pas dit à l'instant que sans la famille Vance, je ne suis rien? J'ai tourné la tête et regardé Arthuret, le directeur des opérations de Sterling Global, qui se tenait dans un costume impeccable derrière mon père. Arthur a immédiatement compris, s'est avancé, a ouvert sa tablette et a annoncé à toute la salle d'une voix forte et impitoyable. Par ordre du président de Sterling Global, avec effet immédiat. Toutes les institutions financières sous le conglomérat Sterling couperont complètement tous les liens de financement avec Vance Innovation dans les 3 minutes. Geler tous les comptes d'entreprise de Vance Innovation et les comptes personnels de son représentant légal, Luc Vance. Le projet du campus technologique de Manhattan, initialement prévu pour être lourdement financé par Sterling Global, retire par la présente sa lettre d'intention. Vance Innovation est définitivement privée de tous droit de participation à ce projet. Les opérations futures du projet seront entièrement reprises par mademoiselle Samantha Sterling. Au moment où Arthur a fini de parler, des sonneries ont éclaté dans toute la salle de bal. Monsieur Vance, c'est grave. La banque vient de couper notre ligne de crédit. Ils exigent que nous remboursions le prêt relais de 50 millions de dollars dans les 3 jours. Monsieur Vance? Les fournisseurs de matériaux viennent de dire qu'ils ont reçu un ordre strict d'en haut pour arrêter immédiatement toutes les livraisons chez nous. Ils ont même remboursé notre dépôt. Le téléphone que Luc avait laissé tomber sur le sol vibrait comme un fou. Chaque notification pop-up était un ordre d'exécution. L'arrivée d'une tempête financière ne nécessite souvent qu'un seul signal. Dans cette foire à la vanité, les hommes d'affaires avaient les nez les plus aiguisés. Les cadres qui offraient encore des toasts à Luc et l'appelaient frère se sont rapidement écartés, comme s'ils évitaient la peste. Monsieur Gallagher s'est avancé d'un pas vif, sortant de sa poche le contrat d'intention non signé, le déchirant en morceaux devant tout le monde et jetant les morceaux agressivement au visage de Luc. Luc, tu as perdu la tête. Tu as osé toucher l'héritière Sterling. À partir d'aujourd'hui, ma société immobilière coupe tous les liens avec toi. Compte-moi dedans. Quiconque fait des affaires avec Vance Innovation à partir de maintenant est un ennemi pour moi. Un autre cadre a sauté pour déclarer sa loyauté. Quand un mur est sur le point de tomber, tout le monde lui donne une poussée. En moins de 10 minutes. Cette étoile montante du monde des affaires de Manhattan a été impitoyablement piétinée dans la boue, se transformant en un chien mort que tout le monde évitait. Sous le choc massif, Barbara a serré sa poitrine, haletant frénétiquement avant de finalement rouler des yeux et de s'évanouir. Pourtant, pas une seule personne n'est intervenue pour l'aider. Chloé s'est mordu durement la lèvre, ses yeux remplis de terreur et du ressentiment calculé d'un rêve brisé. J'ai regardé cette scène ridicule et laide se dérouler devant moi. Mon cœur n'a pas ondulé le moins du monde. C'était le goût du pouvoir. C'était une exécution capitaliste. Luc pensait contrôler mon destin, ignorant complètement que tout ce qu'il possédait n'était rien de plus qu'un château de sable que j'avais accordé négligemment. Maintenant que la marée était arrivée, il s'est effondré instantanément, ne laissant absolument rien derrière. Samantha, j'avais tort. J'avais vraiment tort. J'ai perdu la tête. S'il te plaît, pour le bien de nos 3 ans de mariage, épargne-moi juste cette fois. Luc a ignoré la douleur agonisante dans sa poitrine, frappant violemment son front contre le sol en marbre. Du sang a rapidement taché le sol. 3 ans de mariage. J'ai laissé échapper un léger rire. Mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Luc, quand tu me giflais au visage tout à l'heure, as-tu pensé à nos 3 ans de mariage? Quand tu as permis à cette femme de verser du vin rouge sur moi, as-tu pensé à moi étant ta femme? Je me suis penché, approchant mon visage près de son oreille, et ai parlé mot par mot d'une voix que nous seuls pouvions entendre. Te souviens-tu de ce que tu viens de dire?
Sans moi. Samantha Sterling. Tu n'es absolument rien. Je me suis redressé, et passé mon bras sous celui de mon père. Et n'ai pas accordé un autre regard au tas de déchets sur le sol. Vide la salle. Richard a laissé ses mots froids sous la protection absolue de 2 rangées d'hommes en noir. J'ai enjambé les verres brisés et les contrats déchirés. Marchant droit sous les regards tremblants et effrayés de toute la salle, je suis sorti de cette salle de banquet nauséabonde. Derrière moi, seuls les cris désespérés de Luc et les flashs frénétiques des appareils photo sont restés. Le vent nocturne a soufflé, soulevant l'ourlet de ma robe. Mais il ne pouvait plus refroidir mon cœur endurci. Samantha, as-tu encore le vertige? Dr Evans, apportez les packs de glace tout de suite. La lourde porte de la voiture s'est fermée avec un bruit sourd solide, bloquant complètement les obturateurs bruyants de la presse et les cris agonisants de Lucas. L'extérieur du lieu. La banquette arrière de la Rolls-Royce Phantom était spacieuse et silencieuse, portant le parfum subtil et apaisant du cuir premium et du cèdre. Les sourcils de mon père étaient fortement froncés. Ses mains calleuses ont saisi mon poignet tandis qu'il se tournait et aboyait sur le médecin privé qui nous accompagnait. Monsieur Sterling. La contusion des tissus mous sur le visage de la jeune dame est assez sévère. Heureusement, il n'y a pas de dommages osseux. Je vais appliquer une compresse froide d'abord. Le docteur Evans a ouvert efficacement sa trousse médicale, a sorti un pack de glace médicale spécialisée et l'a soigneusement placé sur ma joue droite très enflée. Le contact glacial s'est infiltré à travers le tissu dans ma peau, atténuant la douleur brûlante et piquante. Je me suis adossé au siège en cuir doux, expirant lentement un souffle mêlé au faible goût de sang. Papa, je vais bien. J'ai ouvert les yeux, regardant ce vieil homme dont les cheveux grisonnaient aux tempes, mais qui explosait encore d'une fureur tonitruante pour moi. Une sensation chaude et acide a gonflé dans ma poitrine. Ne sois pas si en colère pour quelqu'un comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Il a osé toucher un cheveu sur ta tête devant tous ces gens. Je ferai payer toute sa lignée. Richard a violemment frappé sa canne contre le plancher de la voiture, produisant un bruit sourd. Il s'est tourné pour regarder Arthur et assis sur le siège passager avant. Son regard tranchant comme une lame. Fais passer le mot. Avant minuit ce soir, je veux un rapport confirmant la rupture complète de la chaîne d'approvisionnement de Vance Innovation et creuse profondément dans les antécédents de ce projet tech qu'il vient de sécuriser. Déchire-le de l'intérieur. Au lever du soleil demain. Je veux m'assurer qu'il n'a même plus une paire de sous-vêtements à son nom. Oui, Président. Les départements juridiques et de gestion des risques travaillent déjà en heures supplémentaires. Les protocoles de prise de contrôle complète et de gel des actifs sont en mouvement. Arthur a hoché la tête respectueusement, ses doigts volant sur l'écran de sa tablette. J'ai baissé la vitre à moitié. Le vent frais d'automne de New York a soufflé dans la cabine, dispersant mes cheveux en désordre sur mes épaules. Dehors, les lumières au néon se sont brouillées en traînées de couleurs vives filant en arrière. Il n'y avait pas de pleurs agonisants, pas de cris hystériques sur la trahison. J'ai regardé mon visage enflé mais étrangement calme dans le rétroviseur et j'ai soudain ressenti un soulagement profond et sans précédent. Au cours des 3 dernières années, pour préserver cette façade ridicule de foyer, j'avais caché tout mon tranchant. Je portais des chemises à $20 en solde, cuisinais des repas copieux dans une cuisine enfumée, et passais d'innombrables nuits tardives à examiner des tableaux financiers désordonnés pour boucher les trous dans l'entreprise de Luc. Je pensais que mon endurance et mes compromis lui vaudraient son véritable amour et son respect. Au lieu de cela, cela lui a valu son ego gonflé après son succès. Cela m'a valu 3 gifles brutales au visage tandis qu'il agrippait mes cheveux devant une foule. Quels que soient les sentiments que j'avais ont été broyés en poussière par ses critiques quotidiennes et son dégoût au moment où il m'a frappé.
Le dernier fil d'attachement dans mon cœur s'est brisé en poudre. Samantha, que prévois-tu de faire ensuite? Richard m'a regardé, une pointe d'interrogation dans les yeux. Si tu ne veux plus jamais le voir, papa peut le faire disparaître de New York tout de suite. Pas besoin. J'ai pris une lingette du médecin, nettoyant méticuleusement la saleté de mes jointures. Ma voix était froide comme un bloc de glace. Le faire simplement disparaître est trop facile pour lui. Les choses que Luc apprécie le plus sont son statut social construit avec tant de peine et sa richesse. Je vais le faire regarder impuissant tandis qu'il grimpe au sommet. Pour ensuite marcher dans le vide et plonger dans un abîme sans retour. Ce qui m'appartient, je le lui ferai vomir avec intérêt. Voyant la détermination pure dans mes yeux, les épaules tendues de Richard se sont enfin détendues. Il a laissé échapper un reniflement froid, un éclair d'approbation dans les yeux. C'est ma fille. Bien. Tu joues cette partie d'échecs toi-même. Papa déploiera toutes les ressources de Sterling Global pour toi. Je veux que tout le monde à New York connaisse le prix de croiser la famille Sterling. La Rolls-Royce a roulé régulièrement dans les profondeurs de la nuit, laissant cette farce absurde loin derrière. C'est entièrement la faute de cette Chloé. Si cette petite n'avait pas murmuré à ton oreille toute la journée. Aurais-tu giflé Samantha devant tous ces gens? Un cri perçant a détonné à l'intérieur de la cabine exiguë de la Porsche. Barbara a serré fermement la ceinture de sécurité du passager. Ses cheveux normalement impeccables étaient maintenant un désordre ébouriffé. Des mèches de cheveux blancs collaient à son front en sueur. Elle a tourné la tête, lançant un regard meurtrier à la femme en robe rouge assise sur la banquette arrière. Madame Vance, comment pouvez-vous m'accuser faussement comme ça? Chloé s'est recroquevillée dans le coin du siège en cuir, serrant son cou où Barbara avait laissé des marques de griffures rouges. Des larmes ont coulé sur son visage comme des perles brisées. Luc et celui qui l'a frappé et versé le vin était un accident. Comment étais-je censé savoir que cette perdante silencieuse était en fait l'héritière de la famille Sterling? N'étiez-vous pas celle qu'il appelait une malédiction chaque jour? Maintenant que les choses ont mal tourné, vous me mettez tout le blâme dessus. Espèce de briseuse de ménage sans honte. Tu oses me répondre? Barbara a tremblé de rage, détachant sa ceinture pour se jeter sur la banquette arrière. Si tu n'avais pas séduit mon fils, notre famille serait les beaux-parents royaux du conglomérat Sterling en ce moment. C'est un empire de plusieurs milliards de dollars. Je vais te tuer, maudite. Assez. Taisez-vous toutes les deux. Les yeux de Luc étaient injectés de sang, les veines sur son front saillantes. Il a violemment écrasé son pied sur le frein. Les pneus ont hurlé violemment contre l'asphalte. La Porsche s'est arrêtée brutalement sur l'autoroute surélevée au milieu de la nuit. La tête de Barbara a violemment percuté le tableau de bord, laissant échapper un cri de douleur. Chloé a été projetée en avant par la force massive, s'écrasant contre le dos du siège avant avec un grognement étouffé. Luc a serré le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Se souvenant des yeux glacés de Richard Sterling, se souvenant du canon noir du pistolet pressé contre sa tempe, il sentait encore ses jambes faiblir. Des couches de sueur froide ont trempé sa chemise. Sa fière Vance Innovation, ses contrats nouvellement signés de plusieurs millions de dollars. Son image soigneusement construite de jeune prodige de la tech devant le behemoth qu'était Sterling Global. Tout cela était aussi fragile que du papier mouillé, instantanément pulvérisé d'un seul coup. De quoi hurlez-vous? Vos hurlements vont-ils faire lever l'interdiction de Sterling Global? Luc s'est retourné, ses yeux injectés de sang lançant un regard à sa mère et à Chloé comme une bête enragée. Qui était celle qui me harcelait à l'oreille chaque jour que Samantha n'était pas assez bien pour moi? Qui m'a dit de me dépêcher de trouver une femme avec un fort réseau pour épouser? Maman, tu joues à la gentille maintenant? Tu as insulté Samantha pire que quiconque? Et toi? Il a pointé un doigt tremblant vers Chloé. Si tu n'avais pas fait de scène aujourd'hui, en marchant sur sa robe, pourquoi aurais-je été mis dans une position où je sentais que je devais la gifler pour sauver la
Face? As-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Avec Sterling retirant leur financement, Vance Innovation va affronter un déficit de 50 millions de dollars demain matin. Si nous ne pouvons pas le couvrir, nous allons tous devoir sauter d'un immeuble. Chloé a été terrifiée par son expression démoniaque, oubliant même de pleurer tandis qu'elle se pressait désespérément contre la porte de la voiture face aux intérêts financiers brutaux réalistes. La fausse affection qu'ils avaient maintenue a été instantanément déchirée en lambeaux. La cabine de la voiture était remplie d'une peur et d'un désespoir suffocant. Les mains de Luc ont tremblé tandis qu'il pêchait une cigarette de sa poche et l'allumait. Il en a tiré plusieurs bouffées profondes avant de pouvoir quelque peu réprimer les frissons dans sa poitrine. Il a redémarré la voiture, appuyant sur l'accélérateur à fond, fonçant vers sa luxueuse demeure à Greenwich. Tout ce qu'il voulait maintenant était de rentrer à la maison, ouvrir son coffre-fort et voir exactement combien d'argent liquide et d'actifs liquides il lui restait. Cependant, alors que les phares aveuglants de la Porsche balayaient les massives portes en fer de son domaine, Luc a écrasé les freins. Les portes de la demeure étaient grandes ouvertes. 2 SUV noirs étaient garés dans l'allée. 4 hommes en costume tenant des mallettes noires se tenaient sur les marches avant, le regardant approcher sans expression. L'homme qui les menait portait des lunettes à monture dorée, dégageant une aura de froide efficacité bureaucratique. Luc a dégluti difficilement, se forçant à sortir de la voiture. Barbara et Chloé ont aussi senti que quelque chose n'allait pas et se sont recroquevillées à l'intérieur du véhicule, effrayées de montrer leur visage. Qui êtes-vous? Les gens? Que faites-vous en entrant par effraction dans ma propriété au milieu de la nuit? J'appellerai la police, a crié Luc, essayant d'utiliser une fausse bravade pour couvrir sa panique interne. L'homme aux lunettes à monture dorée les a remontés sur son nez, a sorti un document tamponné d'un sceau officiel rouge de sa mallette, et l'a froidement présenté à Luc. Monsieur Luc Vance, exact? Nous sommes du département de protection des actifs de la Manhattan Commercial Bank. Ceci est une injonction de gel des actifs ordonnée par le tribunal. Gel des actifs. Les pupilles de Luc se sont violemment contractées, sa voix baissant d'une octave. Oui. La voix de l'homme était complètement plate. Étant donné que votre plus grand investisseur, Sterling Global, a officiellement annoncé le retrait de toutes les garanties de crédit et a unilatéralement terminé la coopération il y a 1 heure, notre banque a effectué une évaluation des risques d'urgence. Nous avons déterminé que Vance Innovation a perdu sa capacité à rembourser ses dettes. Pour sécuriser le prêt relais de 50 millions de dollars émis par notre banque, un juge fédéral a accordé notre demande de gel des actifs, avec effet immédiat. Cette demeure ainsi que tous les actifs de grande valeur à l'intérieur sont officiellement saisis. Veuillez rassembler vos effets personnels et coopérer. Saisie? Sur quelle base saisissez-vous ma maison? J'ai acheté cette demeure avec mon propre argent. L'hypothèque n'est même pas due. Vous violez le contrat. Luc a sauté comme un chat dont la queue a été écrasée, tendant la main pour arracher l'ordre du tribunal. 2 agents de sécurité costauds se sont immédiatement interposés devant l'homme aux lunettes. L'homme a ricané. Monsieur Vance, je vous suggère de lire attentivement les annexes de votre accord de prêt. Au moment où le garant se retire, aucun risque opérationnel grave survient. La banque a le droit de rappeler le prêt immédiatement. C'est entièrement légal. Bien sûr, si vous pouvez couvrir le déficit de 50 millions de dollars dans les 3 jours. La maison sera dégelée. Mais en considérant l'échelle de la liste noire de Sterling Global, pensez-vous vraiment qu'il y ait une seule banque à New York prête à vous prêter 1 centime? Ces mots ont frappé la poitrine de Luc comme un marteau. Il a trébuché en arrière, s'effondrant sur l'asphalte froid de l'allée. Non. Vous ne pouvez pas prendre ma maison. C'est mon sang vital. Barbara est sortie précipitamment de la voiture, se jetant vers les responsables de la banque.
Interférer avec un ordre du tribunal ou agresser un responsable de banque entraînera un appel immédiat à la police. L'homme aux lunettes a jeté un regard froid sur Barbara. Elle s'est figée de terreur, puis s'est laissée tomber sur le sol, se tapant les cuisses et hurlant hystériquement, se cachant derrière la porte de la voiture. Les yeux de Chloé ont scruté autour d'elle de manière fuyante. Son regard verrouillé sur le lourd collier en or reposant autour du cou de Barbara. « Monsieur Vance, nous nous excusons. Mais les ordres sont des ordres d'en haut. Nous faisons juste notre travail. Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne le faut. » Le lendemain matin, à l'intérieur du salon VIP du siège de la Manhattan Commercial Bank. L'air conditionné soufflait. Le directeur de la succursale a poliment mais fermement bloqué Luc de l'entrée du couloir exécutif. Les yeux de Luc étaient entièrement injectés de sang, une barbe sombre couvrant son menton. Le costume sur mesure qu'il portait au gala la nuit précédente était maintenant profondément froissé, sa cravate tirée de travers sur le côté. Il a désespérément agrippé le bras du directeur. « Monsieur Henderson, frère, s'il te plaît laisse-moi passer. J'ai juste besoin de voir le président pendant 5 minutes. J'ai encore 2 brevets logiciels en développement. Donne-moi juste une période de grâce de 3 mois. Non, 1 mois. Je peux définitivement rassembler les fonds. » La voix de Luc était rauque de manière indescriptible. Monsieur Henderson a forcé les doigts de Luc à lâcher son bras. A fait un pas en arrière et ajusté sa veste de costume. « Luc, compte tenu que nous avons fait des affaires par le passé, laisse-moi être direct avec toi. » Monsieur Henderson a baissé la voix. La première chose ce matin, Sterling Global a émis une alerte de risque à l'échelle de l'industrie. Tu as offensé la fille aînée de la famille Sterling, qui vient de revenir pour prendre le contrôle. Le mandat absolu d'en haut est que quiconque attrape ton couteau tombant fait un ennemi de tout le conglomérat Sterling. Penses-tu vraiment que le président de la banque va risquer les fondations entières de la banque? Juste pour sauver ton prêt de 50 millions de dollars? Sors d'ici avant que je fasse jeter par la sécurité. Sur ce, Monsieur Henderson s'est retourné et est parti. Luc est resté figé sur place, sentant l'air froid rayonner du sol en marbre poli du hall. Il est sorti en trébuchant de la banque. Le soleil d'automne matinal brillait, illuminant vivement les rues animées de Manhattan. Il s'est assis sur le bord d'un bac à fleurs en béton. Ses mains tremblant tandis qu'il sortait son téléphone et faisait défiler ses contacts. Il a appelé Monsieur Pierce, le plus grand fournisseur de matériel de la région triétatique. Désolé, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Il l'avait bloqué. Luc a serré les dents et composé le numéro de Monsieur Gallagher. Le capital risqueur qu'il appelait toujours frère. Allô, Monsieur Gallagher. C'est Luc. Frère, j'ai des ennuis. Penses-tu que tu pourrais me prêter 10 millions pour tenir le coup? Oh, Luc, mon gars, je suis vraiment désolé. La voix à l'autre bout a ri maladroitement. L'argent est serré pour moi en ce moment aussi. Tout mon capital est bloqué dans un projet massif. Je viens de voler en Europe pour une visite de site hier. Je ne serai pas de retour avant des mois. Je dois y aller. Tonalité. Il a refusé d'abandonner, composant numéro après numéro. Monsieur Davis à propos de seul. Oh, mauvais timing. Monsieur Smith, c'est Luc. Luc, espèce de porte-malheur. Reste loin de moi. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Après plus de 40 appels, il n'a reçu que des excuses, des ignorances feintes. Des moqueries froides ou des malédictions directes. Son téléphone est devenu chaud à force d'utilisation constante jusqu'à ce que la batterie meure. Enfin, l'écran s'éteignant en noir. Luc a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblant violemment. Les titans d'entreprise qui l'avaient entouré par intérêt mutuel s'étaient retournés contre lui avec une vitesse terrifiante. L'empire tech dont il était si fier s'était effondré en poussière devant Sterling Global. Le soleil tapait sur lui, mais Luc ne ressentait que du froid glacial. Il a soudain relevé la tête.
Ses yeux injectés de sang fixant fixement un énorme panneau d'affichage numérique de l'autre côté d'eux. Times Square. Il diffusait la dernière nomination exécutive de Sterling Global. Samantha Sterling, officiellement nommée PDG de Sterling Global Amérique du Nord. La femme à l'écran portait un tailleur pantalon blanc tranchant, son regard glacial. Il ne restait aucune trace de l'épouse qui lavait les vêtements et cuisinait dans une cuisine exiguë. Samantha. Samantha. Luc a serré les dents. Un grognement bat déchirant sa gorge. Juste à ce moment, un numéro étrange a appelé le téléphone jetable qu'il venait de brancher sur un chargeur portable. Luc a rapidement répondu. Luc Vance, exact? Une voix rude de type mafieux est venue à travers. C'est Razor Ray de South Bronx Capital. J'entends que tu cours partout en cherchant de l'argent liquide. Qu'est-ce qui se passe? Tu as atteint une impasse. Le cœur de Luc a fait un bond. South Bronx Capital était un syndicat de prêteurs sur gage notoire à New York. Mais en ce moment, il n'avait pas d'autre choix. Ray. Combien peux-tu me prêter? A demandé Luc sèchement, sa voix faisant écho au désespoir fou d'un joueur au bout de son rouleau. Tant que tu as des garanties, je te donnerai ce dont tu as besoin. Le rire à l'autre bout était glaçant. Luc a serré son téléphone fermement, fixant la circulation rapide. Une résolution suicidaire brillant dans ses yeux. Mademoiselle Sterling. Luc Vance est à genoux dehors dans le hall depuis 3 heures. Il dit qu'il ne se lèvera pas jusqu'à ce qu'il te voie. Mon assistant, Liam, m'a tendu une tablette à 2 mains. L'écran affichait le flux de sécurité en direct de la place devant le siège de Sterling Global. Dehors, une pluie torrentielle tombait. De lourdes gouttes de pluie s'écrasaient impitoyablement contre les fenêtres du sol au plafond de mon bureau pentouse au 28e étage, laissant des traînées sinueuses d'eau. Sur l'écran, Luc, portant son costume trempé, froissé et collé à son corps, était à genoux complètement droit au centre de la place inondée. Ses cheveux étaient un fouillis emmêlé. Des mèches mouillées collaient à son front pâle tandis qu'il frissonnait dans la tempête violente. Autour de la place, des employés et des piétons tenant des parapluies s'étaient arrêtés pour regarder, pointant et murmurant. Même à travers l'écran, on pouvait sentir le mépris perçant. Pourtant, il n'a pas explosé de rage et ne les a pas chassés comme il le faisait habituellement. Il fixait simplement fixement les portes tournantes en verre du bâtiment Sterling. Ses mains serrant le tissu mouillé à ses genoux comme s'il attendait un salut illusoire. Je me tenais derrière mon vaste bureau en acajou, maintenu à une température confortable de 72 degrés. J'ai soulevé une tasse en porcelaine vintage et ai pris une gorgée de café noir. L'arôme riche et amer a rempli ma cavité nasale, apaisant toute fluctuation émotionnelle. Il pleut assez fort, ai-je dit doucement, déplaçant mon regard de la tablette au ciel gris dehors. New York n'avait pas vu une tempête d'automne comme celle-ci depuis longtemps. Dois-je faire enlever de force par la sécurité? C'est une mauvaise image de la voir à genoux devant nos portes d'entrée. Les médias dehors rédigent déjà des articles, a demandé Liam doucement, sont dans mes intentions. Pas besoin. J'ai posé la tasse en porcelaine sur le bureau en bois avec un léger tintement. S'il veut s'agenouiller, laisse-le s'agenouiller. C'est un homme qui valorise sa fierté plus que sa vie. Quand il a démarré son entreprise, il préférait dépenser 20 000 $ qu'il n'avait pas pour traiter des clients à dîner pour paraître riche, plutôt que de baisser la tête pour demander un report de ses factures. Le fait qu'il puisse s'agenouiller en public pendant 3 heures signifie que tout levier qui lui restait a complètement pourri. En regardant l'homme pathétique sur l'écran, mon esprit ne contenait aucune joie maniaque de vengeance. Seulement la clarté cristalline d'un chirurgien retirant une tumeur. Autrefois, quand il avait une fièvre de 102 degrés et refusait d'aller à l'hôpital pour économiser de l'argent, j'ai couru à travers une tempête de neige hivernale à travers 3 avenues pour lui acheter des médicaments. Quand je suis rentré, j'ai passé 4 heures debout dans la cuisine exiguë de notre petit appartement de Brooklyn à lui faire une soupe au poulet.
Il s'était appuyé contre la tête de lit, tenant ma main avec des yeux rouges, disant « Samantha. Quand je passerai à travers ça. Je te promets que tu vivras dans la plus grande demeure de New York. Tu seras la femme la plus heureuse du monde. » Il a menti tellement qu'il l'a cru lui-même. Mais quand il a vraiment emménagé dans une demeure, quand sa valeur nette a atteint des millions. Ce qu'il m'a donné était des gifles vicieuses au visage et une humiliation publique qui a brisé ma dignité. Quels que soient les sentiments que j'avais pour lui sont morts dans ces jours de critique incessante, de négligence et de trahison. Je lui ai donné d'innombrables chances de reculer du bord. Mais il a insisté pour écraser ma ligne rouge. Liam, dit à l'avocat Davis du département juridique de Monté. Je me suis tourné et marché vers mon bureau et ai déverrouillé un tiroir sécurisé par empreinte digitale. J'ai sorti une enveloppe en papier craft scellé qui était enfermée depuis longtemps. Prends le contrat de prêt personnel de 30 millions que j'ai injecté dans Vance Innovation il y a 3 ans, et initie les procédures judiciaires. Dis à l'avocat Davis de ne pas se soucier d'une lettre d'avertissement. Dépose directement la poursuite au tribunal de district fédéral. Et demande la saisie préalable des actifs. Avant le coucher du soleil aujourd'hui. Je veux voir tous les actifs liquides et fixes restants sous Vance Innovation scellés avec du ruban judiciaire. La main de Liam a légèrement marqué une pause tandis qu'il prenait l'enveloppe. Puis il a immédiatement redressé sa posture. Compris, mademoiselle Sterling. L'équipe de l'avocat Davis est en attente depuis 2 jours. La chaîne de preuves est étanche. Une fois le dépôt soumis, le tribunal émettra l'ordre de saisie dans les 2 heures. J'ai hoché la tête, regardant à nouveau la tablette. Luc semblait perdre ses forces. Son corps vacillant violemment, il a dû planter une main sur le pavé inondé pour se stabiliser. J'ai tendu un doigt et froidement appuyé sur le bouton de verrouillage de l'écran. Luc Vance, il y a 3 ans, j'ai utilisé ces 30 millions pour te sortir des morts. 3 ans plus tard, j'utiliserai exactement le même contrat pour t'envoyer directement en enfer. Puisque tu aimes tant t'agenouiller. Tu peux emporter tes regrets pathétiques et t'agenouiller jusqu'au tribunal de faillite. Luc est fini. Je ne joue plus à ce jeu avec toi. À l'intérieur de la demeure Vance faiblement éclairée. Les lourds rideaux occultants étaient tirés serrés. Le tonnerre grondait dehors. Les éclairs pâles perçant occasionnellement à travers les interstices. Illuminant le désordre catastrophique à l'intérieur. Des tapis persans coûteux étaient jonchés de porcelaine brisée. De registres déchirés et de cendriers renversés. Chloé, pieds nus et serrant un sac Birkin Hermès édition limitée. Fouillait frénétiquement dans le walk-in closet de la chambre principale comme un gros raonnet. Pointu. Elle a ouvert violemment le tiroir à bijoux, balayant les bracelets Cartier. Les colliers Bulgari et 2 Rolex en or qui m'appartenaient à l'origine mais avaient été réclamés par elle. Elle les a tous fourrés dans son sac. Après cela, elle s'est tournée vers le tiroir du bas de la table de nuit. Sortant de lourds lingots d'or et des liasses de billets non ouverts. En regardant sa richesse qui s'étendait rapidement. Un sourire avide a finalement percé la terreur sur son visage pâle. Le désastre au gala avait complètement brisé son rêve d'épouser la haute société. Toute la journée aujourd'hui, en regardant Luc courir comme un chien fou, mendiant de l'argent. En regardant les responsables de banque coller des avis de saisie sur la propriété. Elle savait que ce navire en train de couler allait sombrer. Elle n'avait que 25 ans. Avec son apparence et cette richesse volée, elle pouvait fuir dans un autre état. Changer d'identité, et facilement accrocher un autre homme riche. Il n'y avait absolument aucune chance qu'elle reste pour assumer les dettes avec un perdant comme Luc. Que penses-tu faire? Un cri perçant et strident a soudain détonné à la porte de la chambre. Chloé a sursauté, laissant tomber un lingot d'or sur le sol avec un bruit sourd. Elle s'est retournée pour voir Barbara debout dans l'embrasure de la porte. Les cheveux de la vieille femme étaient sauvages, ses yeux enfoncés. Ses yeux injectés de sang verrouillés sur le sac Hermès dans les bras de Chloé. Dans l'éclair, Barbara a vu le coin d'un lingot d'or dépassant du sac.
Espèce de voleuse sans honte. Petite. La famille Vance n'est pas encore morte, et tu voles dans notre maison. Barbara s'est jetée en avant comme une lionne enragée, agrippant une poignée des cheveux de Chloé. Ah, lâche-moi, vieille sorcière. Chloé a hurlé de douleur, essayant de repousser Barbara. Mais l'instinct de la vieille femme pour protéger sa richesse lui donnait une force terrifiante. Elle a tiré les cheveux de Chloé en arrière tandis que son autre main griffait follement le sac. Rempli de bijoux. C'est l'argent de ma famille. C'est le sang vital de mon fils. Maudite. Tu as fait offenser ma famille par mon fils à la famille Sterling. Et maintenant tu veux prendre l'argent et fuir. Je vais te tuer. Barbara a maudit tout en levant la main et en giflant violemment Chloé au visage. Le claquement aigu a résonné dans la chambre vide, laissant 5 marques rouges distinctes sur la joue de Chloé. Ce coup a allumé tout le ressentiment que Chloé avait réprimé toute la journée. Penses-tu encore que tu es la mère d'un PDG hautain? Chloé a lâché d'une main et a violemment poussé Barbara, l'envoyant trébucher en arrière. Ton fils est un perdant criblé de dettes maintenant. Il ne survivra probablement même pas à ça. Ces bijoux ont été achetés pour moi. C'est ma compensation émotionnelle. Sors de mon chemin. Connerie. C'était le cadeau de mariage que j'ai acheté pour Samantha. Espèce de briseuse de ménage sans honte, vous les avez volés à elle. Rends-les-moi. Barbara s'est stabilisée et s'est jetée à nouveau. Les deux ont roulé sur le parquet coûteux dans une bagarre. Dépouillées de leurs vêtements de créateurs et de l'aura de richesse, ces deux femmes, qui s'étaient alignées purement pour le profit, ont maintenant affiché le comportement animal le plus laid et le plus primal. Les ongles de Chloé se sont enfoncés dans le visage de Barbara, laissant des marques de griffures sanglantes. Barbara a mordu durement le poignet de Chloé. Elles ont maudit et déchiré les vêtements l'une de l'autre, sous les tiraillements violents. Les coutures du sac Birkin Hermès incroyablement coûteux ont finalement cédé. Crash. Des lingots d'or, des montres de créateurs, des colliers de perles et des liasses de billets de $100 se sont répandus comme un barrage. Brisés, se dispersant sur le sol. L'éclat doré était exceptionnellement aveuglant dans la pièce sombre. Mon argent, mon or. Les yeux de Barbara sont devenus complètement rouges. Ignorant Chloé, elle a rampé sur ses mains et genoux pour ramasser les lingots d'or. Les serrant fermement contre sa poitrine, son visage couvert de larmes et de morve. Chloé a saisi l'occasion pour se libérer. Haletant lourdement, elle a ajusté son col déchiré. Elle savait que si Luc revenait, elle ne pourrait rien prendre. Serrant les dents, elle a saisi 2 montres Rolex et une poignée de billets du sol, les a fourrés dans son sac, et a donné un coup de pied à une chaise bloquant la porte pour l'écarter. Vieille chauve-souris folle. Tu peux rester dans cette maison cassée et attendre de mourir avec ton fils perdant. Chloé a lancé une malédiction vicieuse, n'a pas regardé en arrière, et a sprinté dans les escaliers en talons hauts, disparaissant dans la nuit orageuse. Barbara est restée assise paralysée au milieu du désordre, serrant quelques lingots d'or, écoutant le tonnerre assourdissant dehors. Elle a finalement craqué en un hurlement hystérique et agonisant. Ray, Monsieur Pierce, s'il vous plaît donnez-moi juste une extension. Juste 3 jours de plus. J'ai un brevet logiciel à mon nom. Une fois que je le vends, je peux définitivement couvrir les intérêts que je vous dois. Luc a traîné ses jambes, qui semblaient remplies de plomb, et a poussé les portes avant de sa demeure. Avant même de pouvoir essuyer l'eau de pluie qui coulait de ses cheveux. Il s'inclinait déjà à répétition devant les hommes assis sur le canapé de son salon. Le spacieux salon empestait le tabac bon marché. Plusieurs tubes musclés lourdement tatoués étaient affalés sur le canapé en cuir italien importé. d'1 million de dollars. L'homme chauve qui les menait, Razor Ray, était une figure notoirement impitoyable dans la scène de pré clandestin de New York. Ray avait un cigare coincé dans la bouche. L'eau boueuse de ses bottes était impunément étalée sur le tapis coûteux. Il a regardé froidement Luc trempé qui ressemblait à un chien errant, et a laissé échapper un reniflement dédaigneux.
Une extension, Monsieur Vance. Vous êtes dans le monde des affaires depuis des années. Avez-vous oublié les règles de base? Ray a retiré le cigare de sa bouche et l'a écrasé négligemment sur la table basse en acajou. Coûteuse, laissant une marque de brûlure noire. Tu as emprunté 20 millions à notre firme en utilisant les actions de Vance Innovation comme garantie. Maintenant que Sterling Global t'a mis sur liste noire. Les actions de ta société ne valent même pas du papier toilette sur le marché noir. Tu es sous l'eau. Comment diable vas-tu me rembourser? Ray s'est levé brusquement. A agrippé Luc par le col et l'a violemment plaqué contre le mur. Ray. Ray. Fais-moi confiance. J'ai encore. Le visage de Luc est devenu violet tandis qu'il luttait. Tu as. Ray s'est retourné et a arraché un document à l'un de ses hommes, le frappant violemment contre le visage de Luc. Le bord rigide du papier a coupé la joue de Luc, laissant une marque rouge. Les papiers se sont dispersés sur le sol. Le sceau rouge vif du tribunal de district fédéral a brûlé les yeux de Luc. C'était un ordre de saisie préalable. Sur la ligne du demandeur, 2 mots froids étaient imprimés. Samantha Sterling. Montant, 30 millions de dollars. Tu vois ça? Ray a tapoté la joue pâle de Luc, un sourire moqueur sur le visage. Cette ex-femme à toi est plus impitoyable que les requins. Elle a pris le contrat pour cet argent de sauvetage qu'elle t'a prêté il y a 3 ans directement. Aux tribunaux. Maintenant, non seulement la banque, mais les tribunaux saisissent cette maison. Tes voitures, tes propriétés, même les derniers sous sur ton compte courant ont été gelés. Luc a fixé le nom de Samantha sur le document. Son cerveau a rugi. Il s'est souvenu de mendier sous la pluie il y a seulement 3 heures. Tout du long, pendant que cette femme le regardait de haut depuis sa tour, elle avait sans effort appuyé sur le bouton final pour l'anéantir. Une dette personnelle de 30 millions, plus un prêt relais bancaire de 50 millions. Plus un prêt à intérêt élevé de 20 millions levé, 100 millions dans le trou. Luc a glissé lentement le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol. Ses yeux aussi creux qu'une marionnette sans âme. Très bien, arrête de faire le mort. Les fédéraux vont mettre du ruban sur cette porte. Mes gars ne partiront pas les mains vides. Ray a fait un signe de la main. Les gars, prenez tout ce qui a de la valeur dans cette maison. Antiquités, peinture, électronique, meubles. Chargez tout. Les tubes tatoués se sont immédiatement mis au travail. Ils ont brutalement arraché les peintures coûteuses des murs, les jetant dans des sacs de sport. Ils ont ouvert d'un coup de pied le garde-manger et ont sorti des caisses de vin vintage. Ils ont même pris de la vaisselle haut de gamme non ouverte de la cuisine. Non, vous ne pouvez pas prendre ça. C'est à moi. Entendant le tumulte, Barbara est descendue en trébuchant les escaliers, serrant toujours ses lingots d'or. L'un des tugs a facilement agrippé le poignet de Barbara et l'a tordu. Elle a hurlé de douleur, laissant tomber les lingots avec un bruit sourd. Le tug les a ramassés, les a essuyés sur sa chemise et les a mis dans sa poche. Maman. Les yeux de Luc ont pratiquement jailli de sa tête. Il a essayé de se précipiter pour se battre, mais 2 tugs l'ont immédiatement plaqué au sol. Ray s'est approché de Luc, ses yeux tombant sur la montre Patek Philippe à son poignet. Il s'est accroupi, a défait de force la sangle et a fourré la montre dans sa propre poche. Monsieur Vance, cette camelote couvre à peine les intérêts. Ray a tapoté l'épaule de Luc. Tu te débrouilles pour rembourser le principal toi-même. Mais un avertissement, avec la liste noire de Sterling. Personne à New York ne te laissera gagner un centime. Nous te surveillerons. Même si tu dois fouiller les poubelles pour le reste de ta vie. Tu vas rembourser ce que tu nous dois. D'un signe de la main, Ray et ses hommes sont sortis de la demeure en portant des sacs de garantie. Le salon vide n'a été laissé qu'avec des tables brisées et des déchets. Un vent froid a soufflé à travers les portes ouvertes, faisant claquer follement les rideaux. Luc est resté allongé sur le sol, fixant l'ordre du tribunal.
émettant un son étrange et étranglé de sa gorge qui était un mélange de rire et de pleurs. Il a enfin réalisé que ce qu'il avait personnellement déchiré n'était pas une épouse faiblée. Soumise, mais un filet inévitable de pouvoir absolu capable de le broyer en poussière. Collez-le. Alignez le côté gauche. Appuyez fort pour que la pluie ne l'efface pas. Deux marshals du tribunal en coupe-vent ont tiré sans expression une bande de ruban blanc adhésif à travers les lourdes portes en laiton de la demeure Vance. Le sceau fédéral rouge était douloureusement brillant contre la pluie morne. Monsieur Vance. Conformément à l'ordre du tribunal, cette propriété est officiellement saisie. Quiconque brise le sceau, trafique les serrures ou déplace les actifs restants fera face à des accusations criminelles. Fédéral. Le marshal a tendu un formulaire de reçu à Luc et a tapoté son stylo sur le papier. Signé ici pour accusé de réception. Luc est resté rigide au bas des marches du porche. La pluie d'automne glaciale a traversé ses cheveux emmêlés et coulé dans son cou. Mais il semblait avoir perdu toute sensation. Il a pris le stylo avec des mains tremblantes et a griffonné sa signature sur le papier. Elle était si brisée et désarticulée qu'elle était à peine lisible. Très bien, allons-y. Le marshal a pris le formulaire, a ouvert un parapluie noir et a conduit ses officiers aux voitures de patrouille garées dehors. La pluie est devenue plus lourde. Un camion de déménagement bon marché éclaboussé de boue empestant le diesel a reculé dans l'immense allée autrefois réservée aux supercars. Plusieurs déménageurs en imperméables usés sont sortis, jetant brutalement les sacs tissés bon marché de Luc et Barbara dans l'arrière inondé du camion. Et, attention! Ne les jetez pas si fort. Ce sont les vêtements de créateur de mon fils. Si vous les abîmez, vous ne pourrez pas les payer. Barbara, portant un vieux manteau froissé, serrait un cuiseur à riz enveloppé serré dans du journal, criant sur les déménageurs. Madame, vous nous avez payé 2 cents $ au total. Arrêtez de vous plaindre. Un magasin d'occasion ne prendrait même pas ces chiffons, sans parler de les appeler créateurs. Le déménageur principal a craché sur le sol complètement sans remords. Toi. Barbara a tremblé de rage. Elle s'est tournée pour pousser Luc qui restait figé sous la pluie. Luc, tu vas juste rester là et laisser ces gens du bas peuple harceler ta mère. Tu commandais autrefois des milliers d'employés. Montre un peu d'autorité. Les yeux de Luc ont bougé lentement. Il n'a pas regardé sa mère. Au lieu de cela, il a fixé fixement les portes en fer ouvertes au bout de l'allée. Normalement, ce quartier hautement sécurisé de Greenwich était strictement interdit. Maintenant, les portes étaient grandes ouvertes, transformant sa maison en un spectacle gratuit pour le public. Une douzaine de parapluies colorés étaient rassemblés dehors. Ses riches voisins, des gens avec qui il jouait au golf et prenait des cocktails, pointaient et bavardaient à travers les barreaux de fer. Tu vois ça? C'est Luc Vance de Vance Innovation, agissant comme s'il possédait le monde au gala il y a quelques jours. Et maintenant sa maison est saisie. J'ai entendu qu'il gardait une maîtresse et giflait sa femme en public. Il s'avère que sa femme était l'héritière de la famille Sterling. Sterling l'a écrasé comme un insecte. Faillite et devant des millions à la mafia. Bien fait pour lui. J'ai toujours détesté son attitude arrogante de nouveau riche. De toute façon, bon débarras. Avoir un bon à rien comme lui dans notre quartier fait baisser les valeurs immobilières. Les gens qui leur souriaient et les appelaient autrefois Monsieur Vance et Madame Vance leur enfonçaient maintenant des aiguilles toxiques dans la colonne vertébrale. Arrêtez de filmer. Qu'est-ce que vous regardez? Sortez. Tous. Vous sortez. Barbara a laissé tomber son cuiseur à riz et a chargé vers les portes en fer, agitant les bras, essayant de bloquer les voisins qui avaient leur téléphone sorti pour enregistrer. Maman, assez. Ne nous as-tu pas assez embarrassés? Luc a soudain laissé échapper un rugissement bestial. Il s'est précipité en avant, a violemment agrippé le bras de Barbara et l'a traîné vers un taxi jaune cabossé au ralenti dans la rue. Mon cuiseur a ri.
Luc. Nous l'avons oublié. Laisse-le. Laisse tout. Monte. Luc a poussé Barbara à l'arrière du taxi, qui empestait le parfum bon marché et la fumée rance. Et s'est jeté après elle. La porte a claqué, bloquant les moqueries sous la pluie. Mais elle ne pouvait pas bloquer le désespoir qui consumait rapidement sa raison. Le taxi est sorti du quartier de luxe, se dirigeant vers la section la plus délabrée et délabrée du South Bronx. C'était là qu'il vivait quand il a commencé son entreprise. Humide, glacial et privé de soleil. Maintenant, c'était le seul endroit qu'il pouvait se permettre pour s'abriter. Il s'est appuyé contre le siège taché, couvrant son visage de ses deux mains. Ses épaules convulsant violemment. Les portes de la richesse, qui s'étaient brièvement ouvertes pour lui, étaient maintenant scellées de manière permanente. Mademoiselle Sterling, ce soir à 20h. Il y a un événement de réseautage interne au Velvet Room organisé par la Chambre de commerce triétatique. Les principaux fournisseurs pour le nouveau projet de matériel international sont présents. Monsieur Gallagher et Monsieur Gallagher, PIS l'ont organisé. Ils veulent régler les détails du projet que Sterling vient de reprendre. La Maybach a roulé en douceur sur le pont de Brooklyn illuminé. Mon assistant, Liam, était assis sur le siège passager, lisant clairement l'itinéraire. Je me suis adossé au siège en cuir de qualité aviation, faisant défiler les vérifications des antécédents des fournisseurs sur mon iPad. Dis à Monsieur Pierce que le bavardage peut être sauté. Je ne me soucie que de leur rapport d'évaluation de capacité et de leur métrique de gestion des risques. S'ils ne respectent pas les protocoles standards de Sterling, je me fiche de leur lien profond passé avec Vance Innovation. Couplet tous. Compris. J'ai déjà communiqué vos limites à eux. Ces cadres sont complètement terrifiés par vous en ce moment. Liam a souri et fermé son dossier. À 20h30, à l'intérieur de la suite VIP du Velvet Room, les lourdes portes insonorisées ont été respectueusement poussées par un serveur. À l'intérieur, un lustre en cristal brillant projetait une lueur douce. Le parfum de cigare cubain coûteux mêlé à du vin rouge vintage flottait dans l'air. Plus d'une douzaine de titans des affaires de Manhattan, qui riaient et discutaient sur des canapés en cuir, ont éteint leurs cigares à l'unisson au moment où j'ai pénétré dans la pièce. Ils se sont tous levés, leurs visages plaqués de sourires serviles effrayés. Mademoiselle Sterling, votre présence est un honneur. Merci d'être venu. Monsieur Gallagher, l'hôte, s'est avancé avec un verre de vin, se penchant légèrement à la taille. Sa posture incroyablement déférente. Monsieur Gallagher, vous êtes trop gentil. La circulation était un peu dense. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai tendu mon trench coat sur mesure aux gardes du corps derrière moi et, sur mes talons stiletto, j'ai marché directement vers le siège central d'honneur. Ce n'est qu'après que je me sois assise que les autres ont osé prendre leur siège. L'atmosphère dans la pièce a instantanément passé d'une détente à une tension serrée de sondage. Mademoiselle Sterling concernant les commandes de fabrication pour le projet international. Monsieur Gallagher a commencé à aller droit au but. Les portes sucrées se sont ouvertes à nouveau. Messieurs, excuse pour l'interruption. Le romaniki que vous avez commandé est arrivé. Laissez-moi le décanter pour vous. Le manager du club a conduit quelques serveuses légèrement vêtues portant des plateaux dans la pièce. Le manager a ouvert la bouteille avec expertise et a ordonné aux filles de s'agenouiller sur le tapis, utilisant la posture la plus soumise pour verser du vin au VIP. L'une des filles, tenant un décanteur en cristal et gardant la tête baissée, s'est avancée à genoux jusqu'à mes pieds. Elle portait une mini-robe serrée qui couvrait à peine quoi que ce soit et un maquillage club bon. Marché lourd. Gardant la tête baissée, elle a levé le décanteur pour verser le vin dans le verre devant moi. Soudain, elle a semblé remarquer quelque chose. Son regard a remonté mes talons Jimmy Choo édition limitée, se déplaçant lentement plus haut jusqu'à se verrouiller sur mon visage. Clang.
Le décanteur coûteux a glissé de ses mains et s'est brisé. Le vin cramoisi a éclaboussé sur le tapis coûteux, des éclats de verre volant partout. La fille m'a fixé comme si elle avait vu un fantôme, les yeux écarquillés. Toute couleur drainée de son visage instantanément. C'était Chloé, la femme qui avait fièrement tenu le bras de Luc au gala. Versé du vin sur ma vieille robe. Et s'était moqué de moi pour être une femme au foyer seulement bonne à laver les légumes. Après avoir fui avec le dernier argent et bijoux de la famille Vance. Il n'a fallu que quelques jours pour qu'elle se fasse escroquer de tout par un escroc prétendant être un enfant de fonds fiduciaire. Laissé sans rien sauf d'énormes prêts sur salaire prédateur. Elle a été forcée dans ce club clandestin. Vendant son corps et sa dignité pour de maigres commissions pour survivre. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Tu es aveugle? Le manager du club était terrifié hors de ses esprits. Il s'est précipité en avant et a donné un coup de pied fort dans le dos de Chloé. Si tu tâches les vêtements de mademoiselle Sterling, vendre tes organes ne suffirait pas à payer. Chloé est tombée sur le tapis couvert de verre. Ses paumes ont été tranchées, du sang se mélangeant au vin. Mais elle semblait ne pas sentir la douleur. Elle fixait simplement dans le vide vers moi, assise au centre de la pièce. Entourée de l'élite de la ville. Samantha, Samantha, a-t-elle forcé dans une voix rauque et brisée. La pièce est devenue morte silencieuse. Les cadres ont senti la tension bizarre avec acuité. Personne n'osait parler, seulement déplaçant leurs regards sondants entre nous deux. Je suis restée assise droite sur le canapé en cuir, mon expression complètement inchangée. Je l'ai regardée avec ses cheveux en désordre. Son maquillage bon marché et l'uniforme empestant le parfum bon marché comme si je regardais un morceau de déchet sans valeur. Chloé a soudain sorti de sa transe, ignorant ses mains saignantes. Elle a rampé à mes pieds et a désespérément agrippé mes mollets. Mademoiselle Sterling, j'avais tort. Je sais que j'avais tort. Chloé a sangloté hystériquement. Son eyeliner lourd coulant et ressemblant à de traînées ridicules de boue noire. C'était tout ce bâtard de Luc qui m'a forcé. Il a menti en disant que tu n'étais personne. Il m'a dit de te harceler. S'il te plaît, tu es la plus grande personne. Laisse-moi partir. Le manager me force à boire de l'alcool fort avec les clients tous les jours. Si je ne rembourse pas mes prêts, ils vont me tuer. S'il te plaît, sauve-moi. Elle a écrasé son front contre les éclats de verre sur le sol. Mendiant un petit peu de sympathie bon marché. J'ai froidement baissé les yeux. Regardant ses doigts ensanglantés essayer d'agripper l'ourlet de ma jupe. Lâche. J'ai craché 2 mots. Le volume était bas, mais il portait un poids oppressant terrifiant. Chloé a violemment frissonné et a instinctivement lâché. J'ai élégamment déplacé mon talon. Et tiré une lingette de la table et méthodiquement essuyé le tissu de ma robe où elle avait touché. J'ai jeté la lingette précisément dans la poubelle. J'ai levé les yeux, balayant du regard le manager tremblant, mon ton glacial. Je n'aime pas avoir des choses sales ruinant mon humeur quand je discute affaires. Depuis quand les standards au Velvet Room ont-ils chuté aussi bas? De la sueur froide a trempé la chemise du manager. Il a pleinement compris le poids de cette déclaration. Avec un seul mot de Sterling Global, non seulement cette fille disparaîtrait, mais ce club hautement rentable serait effacé de New York d'ici demain. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Sterling. C'est ma faute. Sécurité, vous êtes mort? Traînez cette folle dehors tout de suite. Le manager a hurlé hystériquement vers la porte. 2 énormes videurs se sont précipités, agrippant Chloé par les bras et la traînant dehors comme un chien mort. Samantha, pourrie en enfer. Juste parce que tu as de l'argent, tu penses pouvoir piétiner les gens? Je te maudis. Sachant qu'elle était complètement finie, Chloé a éclaté en cris aigus et venimeux. Le manager s'est précipité en avant, la giflant violemment au visage 2 fois. La faisant taire instantanément. Bâillonnez-la. Jetez-la dans la salle de stockage de l'allée arrière.
Appelez les collecteurs de dettes pour venir la chercher, a-t-il ordonné les dents serrées. Les malédictions se sont estompées. Les portes sucrées se sont refermées. J'ai pris le verre de vin rouge fraîchement versé, le faisant doucement tourner. Le liquide rouge a laissé des traînées sinistres sur le verre en cristal. Monsieur Gallagher. Excuse pour le spectacle. Continuons à discuter de la capacité de production pour les commandes de fabrication, ai-je dit, levant les yeux avec un faible sourire. Agissant comme si je venais d'écraser une mouche insignifiante. Les cadres se sont regardés, levant rapidement leurs verres. L'admiration dans leur visage encore plus profonde qu'avant. Ils ont clairement vu la froideur impitoyable de cette jeune PDG féminine. À 1h du matin, l'événement de réseautage s'est conclu. La Maybach m'a déposé au bâtiment de condo de luxe le plus sécurisé du centre de Manhattan. J'avais emménagé dans ce penthouse après avoir pris le contrôle de l'entreprise. Le garage souterrain avait une section privée exclusive pour les propriétaires de penthouses. Mademoiselle Sterling, avez-vous besoin d'une escorte à l'étage? Le chef de mon équipe de sécurité a demandé respectueusement de l'extérieur de la voiture. Pas besoin. Vous avez tous travaillé dur aujourd'hui. Rentrez chez vous et reposez-vous. J'ai pris mon sac à main et marché seul vers mon ascenseur privé. L'éclairage du garage était quelque peu tamisé, l'air portant une faible odeur d'échappement. Mes talons cliquetaient vivement et rythmiquement contre le sol en époxy. Juste au moment où j'étais à moins de 30 pieds de l'ascenseur. Une forte puanteur âcre d'alcool bon marché et d'odeur corporelle non lavée m'a frappé. D'un énorme pilier en béton près de l'ascenseur, une ombre sombre a surgi. Samantha. C'était un hurlement glaçant rempli d'une haine venimeuse infinie et de folie. Luc ressemblait à un zombie rampant hors d'une tombe. Il portait le même costume maintenant trempé de boue et de vomi. Ses cheveux étaient emmêlés, ses yeux si injectés de sang qu'ils semblaient saigner. Ses pommettes saillaient, son corps sévèrement émacié. Toute santé mentale humaine avait disparu de ses yeux. Remplacé seulement par la folie d'un joueur qui avait tout perdu et voulait entraîner le mondain. En faire avec lui. Dans sa main droite. Il serrait fermement un couteau de chasse rouillé mais tranchant comme un rasoir. Les lumières fluorescentes ont vacillé. La lame a capté la lumière froide, reflétant un éclat terrifiant et glaçant. C'était toi. Tu m'as ruiné. Tu as fait faillite mon entreprise. Tu as fait prendre ma maison par les tribunaux. Tu as forcé ma mère à manger dans les poubelles. Luc a rugi hystériquement, de la salive volant de sa bouche. Son visage tordu dans une haine extrême. Toi. Tu as détruit tous les chemins que j'avais pour survivre. Même si je meurs aujourd'hui. Je t'emmène en enfer avec moi. Avant même que les mots ne s'estompent, il a levé le couteau de chasse. Poussé par l'alcool et l'adrénaline, il a plongé vers ma poitrine comme un chien enragé. La pointe de la lame a percé l'air lourd, apportant le hurlement de la mort juste devant mes yeux. La lame, tachée de saleté sombre inconnue, brillait sous la lumière fluorescente mourante. Luc était complètement dépouillé de son humanité. Les cheveux autrefois parfaitement coiffés avec de la pommade coûteuse étaient maintenant un nid de rats. Son costume italien sur mesure était déchiré et incrusté de saleté. Va en enfer avec moi. Il a forcé un rugissement brisé et rauque de sa gorge. La puanteur d'alcool bon marché m'a submergé comme un marais pourrissant. Aucun cri, aucun tressaillement. Mon rythme respiratoire n'a pas changé d'une fraction. Je suis resté parfaitement immobile sur le sol en époxy. L'ourlet de mon trench coat sur mesure a légèrement flotté sous le vent de son plongeon. À travers la courte distance. J'ai regardé sa folie désespérée avec le détachement froid de regarder une pièce mal jouée. Depuis le jour où la banque a saisi sa maison et les requins sur gage l'ont chassé dans la rue. Je savais qu'avec sa personnalité arrogante et narcissique, jamais capable de se blâmer lui-même, il canaliserait inévitablement toute sa rage vers la personne qui avait brisé son illusion. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il vienne pour moi. Juste au moment où la pointe du couteau était à un demi-pouce des boutons de mon manteau.
Et qu'un sourire maniaque s'était déjà formé sur les lèvres de Luc, pensant qu'il avait réussi. Bang! Un impact secouant les os a résonné dans le garage sombre, noyant le bourdonnement du système de ventilation. Une ombre, agile comme une panthère noire, a explosé du point aveugle derrière un pilier à ma droite. C'était un garde du corps d'élite ancien Navy SEAL engagé par Sterling Global. Il n'a même pas eu besoin de dégainer son arme. Avec un coup de pied latéral tactique textbook, sa botte de combat a frappé le poignet tenant le couteau de Luc avec une force dévastatrice. Crac! Le bruit net d'os cassés était exceptionnellement clair dans le silence. Ah! Luc a laissé échapper un hurlement glaçant. Le couteau de chasse a volé de sa main, claquant lourdement sur le béton et glissant dans la bouche d'égout. Ce n'était que le début de sa destruction. Avant que Luc ne puisse même serrer son poignet mutilé. Deux autres gardes du corps d'élite ont émergé comme des fantômes des ombres. Leurs mouvements étaient dépourvus d'ostentation, seulement une efficacité létale. Reste à terre, a aboyé le chef de la sécurité. Son bras massif a agrippé l'arrière du col de Luc, exécutant un violent jeté de judo. Le corps mal nourri et empoisonné à l'alcool de Luc a heurté le sol en époxy dur avec un bruit sourd écœurant, se pliant comme un sac de déchets. Instantanément, les deux gardes l'ont plaqué, enfonçant leurs genoux dans sa colonne vertébrale et l'arrière de ses jambes. Le visage de Luc a été écrasé contre le béton rugueux, arrachant une couche de peau. Du sang a immédiatement coulé, se mélangeant à la saleté. Clic, clic. Des menottes en acier froid et lourd ont été claquées sur le bon poignet gauche de Luc. Et sur son droit brisé, serré sans pitié. Tout le processus. De l'embuscade de Luc à sa soumission totale a pris moins de 5 secondes. J'ai baissé les yeux sur le visage incrusté de diamants de ma montre. Les aiguilles indiquaient exactement 1h15 du matin. J'ai enfin fait un pas en avant. Mes talons ont cliqueté contre le béton. Je me suis arrêté jusqu'à ce que la pointe de ma chaussure soit à moins de 4 pouces de son visage. Ensanglanté et sale. Samantha, tu m'as piégé. Tu savais que je venais. Espèce de venimeuse. Tu m'as attiré. Luc s'est débattu violemment comme un poisson épinglé sur une planche à découper. Chaque mouvement aggravant son poignet brisé. Mais il fixait toujours ma chaussure avec des yeux pleins de venin pur, hurlant d'une voix brisée. Piégé? J'ai baissé les yeux, regardant l'homme que j'avais autrefois aimé, soutenu, et qui m'avait finalement piétiné. Ma voix était douce mais perçante de froid. Luc, ne comprends-tu toujours pas? S'occuper d'un joueur dont les cartes sont entièrement prévisibles ne nécessite pas de piège. Je me suis légèrement penché en avant, le forçant à voir l'abîme dans mes yeux. Ton entreprise a été saisie, tes comptes gelés. Les hommes devraient te surveiller comme des chiens. Tu n'avais même pas d'argent pour des ramènes. Avec ton ego pathétique. Ta seule issue cantaculée était d'essayer de m'entraîner avec toi. Tes mouvements, le magasin de matériel où tu as acheté ce couteau. Et chaque seconde que tu as passé caché derrière ce pilier pendant 3 heures ont tous été surveillés. Par le réseau de sécurité de Sterling Global. Je me suis redressé, pointant un doigt mince vers les 4 coins du plafond. Cachés à l'intérieur, des détecteurs de fumée. Des caméras infrarouges haute définition clignotaient avec de faibles lumières rouges. Le système de sécurité ici a été mis à niveau au niveau de défense le plus élevé il y a 3 jours. Couverture à 360 degrés, avec enregistrement audio haute fréquence. J'ai regardé sa colonne se raidir tandis que je martelais la réalité glaciale dans ses os. Ton plongeon avec le couteau et toi hurlant, je t'emmène en enfer avec moi. Chaque mot. Chaque action a été diffusée en direct en 4K directement vers les serveurs cloud du département juridique de Sterling. Les pupilles de Luc se sont rétrécies à des pointes d'épingle. Il a fixé les lumières rouges au plafond comme s'il regardait un mandat d'exécution. La folie et la haine dans ses yeux se sont éteintes instantanément. Comme si un seau d'eau glacée avait été versé sur sa tête. À sa place est venue une terreur véritable jusqu'aux os.
Que veux-tu? Sa voix a tremblé de manière incontrôlable. Ses dents claquant. Que veux-je? J'ai laissé échapper un rire clair qui a résonné dans le garage vide. Luc. Pensais-tu vraiment que je serais comme une femme méprisée sans cervelle te poignardant en retour? Dans une allée? Ma vie vaut 10 000 fois la tienne. Tu ne vaux pas la peine de me salir les mains. J'ai fait un demi-pas en arrière, créant de la distance avec sa présence nauséabonde. Ce couteau tranchant, ton motif homicide clair, et ces images de sécurité parfaite. Mon équipe juridique les remettra tous directement à la NIP demain matin. Tentative de meurtre avec des témoins et preuves physiques en acier. Ajoute à cela tes accusations en cours pour fraude d'entreprise et dissimulation malveillante. D'actif. J'ai dicté cliniquement son avenir. Si tu ne passes pas les 20 prochaines années à tamponner des plaques d'immatriculation dans une prison fédérale, ce serait une insulte à l'effort que tu as mis dans l'embuscade de ce soir. Boum. L'esprit de Luc a explosé. Il a enfin réalisé que son attaque impulsive ne m'avait pas nui le moins du monde. Au lieu de cela, il avait personnellement livré le clou final dans le cercueil de sa liberté. La dette, il pouvait s'en cacher. L'expulsion signifiait louer un sous-sol. Mais aller en prison signifiait des décennies derrière des murs élevés, écrasant complètement la dignité qui lui restait en tant qu'être humain. Non, non, Samantha. J'avais tort. J'avais tellement tort. Ses défenses psychologiques se sont effondrées, ignorant la douleur agonisante dans son poignet. Luc a frénétiquement essayé de lever la tête pour frotter son visage ensanglanté contre mon talon. Des larmes et de la mort vont tacher son visage. Il avait l'air pitoyable et répugnant. J'étais ivre. J'ai un empoisonnement à l'alcool. Je ne réfléchissais pas clairement. Je ne voulais pas te tuer. Je voulais juste te faire peur. Il a babillé incohérément, sa voix se brisant en un sanglot hystérique. Samantha, pour le bien de nos 3 ans de mariage, s'il te plaît épargne-moi. N'appelle pas les flics. Je quitterai New York demain. Je jure sur ma vie que je n'apparaîtrai plus jamais devant toi. S'il te plaît, laisse-moi une issue. Une issue est quelque chose que tu marches toi-même. Tu as choisi l'impasse. J'ai regardé son pathétique rampant sans une seule ondulation d'émotion. Ma vengeance n'était jamais d'extraire des excuses sans valeur. C'était de le faire payer le prix physique et social ultime irréversible pour avoir franchi la ligne. Je n'ai pas orchestré cela juste pour le pousser d'une falaise. Mais quand il a choisi de prendre le couteau, j'ai simplement utilisé l'élan pour fermer le filet légalement. Oh! Oh! Des sirènes de police perçantes ont soudain brisé le silence de la nuit de Manhattan. Les lumières rouges et bleues clignotantes ont tranché à travers l'obscurité à l'entrée du garage. S'approchant rapidement. Le chef de la sécurité avait appuyé sur le bouton de panique direct au commissariat au moment où il avait neutralisé Luc. Les flics sont là. Non, je ne vais pas en prison. Samantha, sauve-moi. Entendant les sirènes, Luc a convulsé comme s'il avait été électrocuté. Hurlant comme un porc abattu. J'ai ignoré le tas de déchets sur le sol. J'ai élégamment tourné, serré mon trench coat, et laissé les hurlements agonisants derrière moi. Remets-le à la NIP. Dis aux avocats de suivre les déclarations et la chaîne de preuves. Je veux absolument 0 chance de caution, ai-je ordonné platement au chef de la sécurité. Mes talons ont cliqueté tandis que je marchais vers mon ascenseur privé. Les portes se sont lentement fermées, verrouillant de manière permanente cet homme misérable et ce mariage pourri de 3 ans hors de mon monde pour toujours. 3 jours plus tard, centre de détention préventive de Rikers Island. L'air dans la salle des visites était étouffant. Sentant le désinfectant et les barres de fer rouillées. Des lumières fluorescentes blanches aveuglantes tapaient, illuminant l'épaisse vitre par balles rayées qui divisait ce petit espace en 2 mondes entièrement différents. Je suis restée assise parfaitement droite dans la chaise du visiteur, portant un tailleur noir impeccable et tranchant.
Mes mains étaient pliées soigneusement sur mes genoux. Devant moi se trouvait un accord de divorce fraîchement imprimé préparé par le département juridique de Sterling, sentant encore faiblement l'encre. La lourde porte en fer a été brutalement poussée, accompagnée du cliquetis sourd de chaînes métalliques traînant contre le sol. Luc a été escorté par 2 agents correctionnels. Cela faisait moins de 72 heures, mais il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il portait une combinaison orange trop grande avec un numéro de détenu imprimé sur la poitrine. Ses cheveux épais avaient été rasés de force en une coupe en brosse. Ses joues étaient creusées, ses pommettes saillantes, des cernes meurtrissant ses yeux. Son regard était vide et terne. De lourdes chaînes liaient ses poignets et chevilles, cliquetant à chaque pas lent comme un homme marchant vers son exécution. Il s'est assis dans la chaise en face de moi. À travers l'épaisse vitre, ses lèvres ont bougé, essayant de forcer un sourire servile. Mais cela tirait sur les croûtes sur son visage, se tordant en une grimace grotesque. Le garde a tendu sans expression le récepteur téléphonique de visite à Luc et a reculé. J'ai pris le récepteur de mon côté et l'ai tenu à mon oreille. Signe-le. Je n'ai offert aucune salutation. Je ne l'ai même pas regardé. Ma voix transmise à travers le haut-parleur bon marché portait un ton froid professionnel. L'avocat Davis a donné l'accord à ton garde. Lis-le. S'il n'y a pas de problème, signe ton nom sur la dernière page. La main de Luc tenant le téléphone a tremblé violemment, ses jointures devenant blanches. Il a fixé à travers la vitre le document devant moi, ses yeux devenant lentement rouges. Selon l'accord. En raison de sa tentative de meurtre et de multiples chefs d'accusation de fraude d'entreprise. Il était la partie strictement en faute. De plus, après que Sterling Global ait coupé le financement, Vance Innovation est officiellement entré en liquidation de faillite Chapter 11. La demeure de Greenwich et les voitures de luxe ont été vendues aux enchères hier pour combler le trou de 50 millions de dollars dû à la banque. Quant à la dette de 20 millions de dollars d'aurait le requin. Parce qu'il n'y avait pas de garantie légale. Elle était devenue une dette morte qui s'attacherait à lui comme une sangsue. Même pendant qu'il passerait les prochaines décennies à tamponner des plaques d'immatriculation pour des pennies par jour, ses salaires seraient saisis pour la payer. Il ne partait pas seulement avec rien. Il marchait dans l'abîme. Chargé d'une dette massive qu'il ne pourrait jamais rembourser dans cette vie. Samantha. La voix de Luc a râpé à travers le haut-parleur comme du papier de verre. Devais-tu vraiment aller aussi loin? Devais-tu me pousser dans une impasse? Tu ne m'as laissé aucune issue. Une issue? J'ai rétorqué avec un ricanement, laissant enfin mon regard atterrir sur son visage. Luc, les dettes à ton nom ont été signées par ta propre avidité sans fin. La peine de prison suspendue au-dessus de toi est le résultat de ton charge contre moi avec un couteau. J'ai simplement repris les ressources qui ne t'ont jamais appartenu en premier lieu. Chaque pas qui t'a mené ici, tu l'as fait toi-même. Luc a étouffé, sa poitrine se soulevant violemment. Il a soudain pressé son visage contre la vitre par balle. Des larmes glissant sur son visage et tombant sur le tissu rugueux de sa combinaison. Samantha, regarde-moi. Regarde ce qu'un monstre je suis devenu. Il a frappé la vitre, essayant désespérément d'éveiller toute trace de douceur qui pourrait rester en moi. Je sais que je suis un salaud. L'argent m'a aveuglé. Mais nous avons eu de bons jours, n'est-ce pas? Te souviens-tu de notre premier hiver marié? Le chauffage dans cet appartement était cassé. J'avais une forte fièvre et tu as pris les derniers quelques centaines de dollars que nous avions pour m'acheter des médicaments. Je t'ai tenu et juré que je m'assurerais que tu vivrais dans une demeure et porterais des vêtements de créateur. Tout cela était-il faux? N'as-tu vraiment plus aucun sentiment pour moi? Il a essayé de me faire du chantage émotionnel avec des souvenirs de notre passé pauvre mais supposément pur. Essayant de prouver que ma froideur actuelle n'était qu'une crise temporaire de colère. J'ai écouté tranquillement ces accusations larmoyantes, mes yeux ne ondulant pas le moins du monde. Le passé était réel, bien sûr, ai-je déclaré platement.
Ma voix aussi calme que si je discutais de l'histoire d'un étranger. À l'époque, j'étais prête à cacher des choses à mon père. À enlever mes robes sur mesure à 10 000 $, à porter des chemises à 20 $. Et à souffrir dans cet appartement délabré avec toi parce que je croyais que ton cœur était sincère. J'ai enduré. J'ai compromis. J'ai même appris à cuisiner pour toi pour protéger notre petite famille. J'ai fait une pause. Regardant un éclat d'espoir monter dans ses yeux avant de le broyer brutalement en poussière. Mais as-tu oublié? L'amour sincère est une ressource consommable, et il a une limite. Je me suis légèrement penché en avant, mon regard perçant dans son âme comme une lame. Quand ton entreprise a obtenu son premier tour de financement et que tu as commencé à te plaindre. Que je manquais d'élégance de socialité. Quand tu voulais lécher un client et a permis à cette femme Chloé de verser du vin sur moi en public. Quand tu as agrippé mes cheveux et m'as giflé 3 fois à un gala de milliardaires juste pour te montrer à tes faux amis. À partir de ce moment, tout ce que nous avions était mort et enterré. Je n'ai pas parlé vite, mais chaque mot a frappé les nerfs de Luc comme un marteau. Je n'ai pas soudain arrêté de t'aimer, Luc. La déception a juste atteint sa limite absolue. Ces 3 gifles ont juste sonné le clou de mort pour notre mariage dégoûtant. Je ne suis pas quelqu'un qui initie le mal. Mais je ne tolère absolument pas que quelqu'un me marche sur le cou. Puisque tu as osé piétiner ma dignité. Tu aurais dû être prêt à affronter la colère du conglomérat Sterling. Luc m'a fixé d'un regard vide, ses lèvres tremblant violemment. Il a enfin réalisé que la personne assise en face de lui n'était plus la femme folle qui endurait des griefs pour quelques mots doux. Elle était un prédateur apex détenant un pouvoir absolu. Tout ce qu'il avait autrefois à portée de main était parti pour toujours. Ruiné par sa propre arrogance et stupidité. Signe-le. Arrête de gaspiller mon temps. J'ai vérifié ma montre. Une trace d'impatience dans le ton. Le garde s'est avancé et a tendu à Luc un stylo en plastique bon marché. Avec son poignet brisé et un plâtre lourd. Luc ne pouvait qu'agripper maladroitement le stylo de sa main gauche. Alors que le stylo touchait le papier fin, il a écrit lentement et avec force. Chaque trait ressemblant à trancher sa propre chair. Quand sa signature tordue a atterri sur la ligne, il semblait vidé de toute vie. S'affaissant en arrière dans la chaise, le garde a glissé les papiers signés à travers la fente. J'ai pris l'accord, jeté un coup d'œil pour m'assurer que la signature était valide. Et n'ai même pas pris la peine de le plier correctement, le roulant juste en un tube. Passe une bonne réhabilitation ici, Luc. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone sans regarder à nouveau son visage désespéré. Je me suis levé et marché fermement vers la sortie de la salle des visites. Samantha, Samantha, ne pars pas. S'il te plaît, regarde-moi une fois de plus. Les hurlements agonisants de Luc ont résonné derrière moi. Accompagnés du bruit de ses menottes frappant la vitre. Mais le bruit a été rapidement noyé par les ordres aboyés des gardes et le traînement des chaînes. Tandis qu'il l'emmenait. J'ai poussé les lourdes portes en fer de Riker et Island. La lumière du soleil s'est déversée sans obstruction, brûlant l'aura humide et froide de la prison. J'ai tendu les papiers de divorce roulés à Liam, qui attendait dehors. Porte cela au tribunal. Accélère. Avant la fin de la journée ouvrable, je veux mon décret de divorce. Oui. Mademoiselle Sterling. Liam a pris le document respectueusement et l'a glissé dans sa mallette. J'ai pris une profonde inspiration de l'air automnal vif et suis monté à l'arrière spacieux de la Maybach. Ce passé pourrissant avait été enterré à l'intérieur de ces hauts murs par mes propres mains. Ma vie ne faisait que vivre son aube. Le lendemain matin, le domaine Sterling dans les Hantons. La salle à manger sentait la nourriture riche et réconfortante. La lumière du soleil entrait à travers les fenêtres du sol au plafond sur la table en acajou poli, faisant briller la fine porcelaine. Mon père, Richard, vêtu de vêtements d'intérieur confortables, avait l'air rougeaud et énergique. Il a utilisé des pinces de service pour placer un morceau de côte courte braisé parfaitement.
mijoter sur mon assiette. Mange, petite. Tu as été si occupée à nettoyer ce gâchis. Ton visage semble plus mince, a dit Richard, son ton rempli de l'affection profonde d'un père. Merci, papa. J'ai pris ma tasse de flocons d'avoine premium et ai pris une gorgée. La chaleur a glissé dans ma gorge, s'installant parfaitement dans mon estomac. Pas d'argument, pas de complot, pas de querelle mesquine sur quelques centaines de loyers. Dans cette maison, je n'avais pas besoin de feindre être forte, ni de compromettre. C'était la fondation construite sur les lignées. Comment sont les préparatifs pour la réunion du Conseil cet après-midi concernant l'acquisition d'énergie verte européenne? Richard a posé sa fourchette, changeant naturellement le sujet aux affaires. C'était la dynamique standard entre le père et la fille Sterling. J'ai fini de lire le rapport de due diligence. Les modèles de risque ont été validés par le juridique. J'ai posé ma cuillère et tamponné ma bouche avec une serviette, mes yeux vifs et clairs. Ils veulent utiliser des barrières réglementaires locales pour nous presser à une prime de 5%. Dans la négociation cet après-midi, je prévois de lâcher immédiatement les 2 brevets principaux que nous détenons comme notre atout. S'ils ne cèdent pas sur le prix, nous lançons le plan B et pivotons vers le marché du Sud-Est asiatique. Sterling doit tenir l'initiative. Richard s'est adossé à sa chaise et a laissé échapper un rire tonitruant et cordial. Excellent. C'est ma fille. Tu ne frappes pas souvent, mais quand tu le fais, c'est un coup fatal. Tu as plus d'instinct tueur que moi à ton âge. Ses yeux étaient remplis de fierté. Ces 3 années ont été dures pour toi. Mais considère cela comme un cours magistral dans le monde réel. Cela t'a appris la vraie nature avide de ces parasites du bas. J'ai souri faiblement, sans désapprouver. Les frais de scolarité pour ces 3 années étaient élevés. Mais la clarté et la transformation qu'ils m'ont apportée valaient le prix. À 10 heures, dans le bureau du PDG à l'étage supérieur du siège de Sterling Global. Ce bureau de 3000 pieds carrés présentait des fenêtres panoramiques. Debout là, l'ensemble du skyline de Manhattan était étalé devant moi. Les gratte-ciel et la circulation animée ressemblaient à une machine massive de précision. Ingénierie, et j'étais celle qui tenait l'engrenage central. Je portais un tailleur pantalon gris anthracite sur mesure. Ses lignes tranchantes projetant une autorité incontestable. Une broche antique en saphir épinglée à mon revers murmurait une richesse générationnelle discrète. Mademoiselle Sterling, voici la feuille d'offre finale pour l'acquisition. Elle nécessite votre signature. Liam est entré avec une pile de dossiers épais, les organisant soigneusement sur le vaste bureau. Je me suis approché, et pris un stylo Parker en or massif. Et signé fluidement Samantha Sterling au bas. Les traits étaient tranchants, appuyant fermement dans le papier. Liam a pris les dossiers, mais n'est pas parti immédiatement. Il a hésité une seconde, puis a baissé la voix. Mademoiselle Sterling, nos gens ont transmis un petit suivi concernant la famille Vance. Je ne savais pas si cela vous intéresserait d'entendre. Vas-y. Ai-je dit? Rebouchant le stylo et le remettant dans son support. Après que Luke soit entré. Les requins de South Bronx ont réalisé que les actifs restants ne pouvaient même pas couvrir les intérêts. Ils ont dépouillé la maison nue. La demeure de Greenwich a été officiellement saisie par les fédéraux et vendue aux enchères. La mère de Luke, Barbara, a été jetée à la rue. Le ton de Liam contenait une pointe de satisfaction non dissimulée. Elle a brûlé tellement de ponts avec les parents et amis quand son fils avait de l'argent que personne ne voulait l'accueillir. J'ai entendu qu'elle loue maintenant un sous-sol qui fuit en permanence dans le Bronx. Sans revenu. Cette vieille dame qui te commandait autrefois prend maintenant un sac poubelle au marché locaux. Tous les jours pour fouiller les légumes jetés. Elle se bat avec les sans-abri pour des bouteilles vides. Il y a quelques jours, elle s'est battue avec un gars pour des canettes et il l'a frappé, fracturant sa jambe. Sans argent pour un hôpital, elle boite simplement dans les rues en mendiant. Même les chiens errants l'évitent. En entendant cela, le visage amer de Barbara n'a même pas flashé dans mon esprit.
Une fois elle s'était moquée de mes compétences en lessive, avait insulté ma cuisine. Et m'avait maudite quotidiennement comme une profiteuse stérile. Elle croyait fermement dans l'état d'esprit archaïque toxique que les femmes n'étaient que des accessoires aux hommes, des outils à piétiner. Maintenant ayant perdu le fils qu'elle paradait comme son trophée, elle a été instantanément renvoyée à sa vraie forme, réduite aux déchets absolus de la société. Incapable même de sécuriser la survie de base. Ce n'était pas ma vengeance. C'était la règle dure de la société rendant son verdict le plus juste à un parasite. Et cette femme, Chloé, a ajouté Liam après qu'elle t'ait offensé au Velvet Room. Le manager était terrifié des retombées. Il l'a livrée directement au collecteur de dettes. Elle doit des centaines de milliers en prêts sur salaire. Elle a été larguée dans un camp de travail illégal hors réseau quelque part dans la ceinture de rouille pour travailler sa dette. Elle ne sortira probablement jamais de ces montagnes pour le reste de sa vie. Compris. Mon ton était incroyablement plat. Il n'y avait aucune joie sauvage de vengeance, ni une once de pitié. À partir de ce jour, ces noms seraient complètement effacés de mon monde. Ils n'étaient même pas qualifiés pour être une note de bas de page. J'ai fait un signe de la main, signalant à Liam d'aller préparer la réunion. Le bureau est revenu au silence. Seul l'humidificateur dans le coin soufflait tranquillement de la brume blanche. J'ai fait le tour du bureau jusqu'aux fenêtres du sol au plafond où une rangée de plantes exotiques rares et vibrantes était posée. J'ai pris un élégant arrosoir en cuivre et l'ai légèrement incliné. De l'eau claire s'est déversée, aspergeant uniformément les larges feuilles émeraudes. Les gouttelettes ont scintillé sous la lumière du soleil, lavant les dernières traces de poussière, révélant la vitalité la plus pure et brute en dessous. J'ai posé l'arrosoir et ai regardé le ciel bleu sans limite au-dessus de New York. Le temps aujourd'hui était spectaculaire. Le ciel au-dessus de Manhattan était un azur brillant lavé sans un seul nuage. Le soleil d'automne se déversait sans réserve sur la jungle de béton, faisant briller les façades en vert de chaque gratte-ciel. Je me suis souvenu il y a 3 ans pendant cette saison exacte, portant une robe de soleil blanche bon marché, suivant Luc dans cet appartement sombre et humide de Brooklyn. Je pensais à l'époque que tant qu'il y avait de l'amour, des fleurs pouvaient fleurir. Même dans la boue. Mais la réalité m'avait giflé durement au visage. Elle m'a brutalement appris que dans ce monde chien mange chien, la gentillesse sans croc est juste vue comme un paillasson. L'endurance sans pouvoir est juste prise pour acquise. Maintenant ces jours pathétiques de cuisine et de nettoyage. Ces années suffocantes d'être harcelé par une belle-mère et ignoré par un mari étaient enterrées dans les ruines de l'effondrement de la famille Vance. L'interphone sur mon bureau a soudain sonné, brisant le silence. J'ai marché et appuyé sur le bouton du haut-parleur. Sterling. La délégation européenne et le conseil d'administration sont tous assis dans la salle de conférence. 1. La réunion de lancement finale pour l'acquisition de milliards de dollars est prête à commencer quand vous voulez. La voix professionnelle et puissante de Liam est venue à travers le haut-parleur. Compris. J'arrive. J'ai ajusté le col de mon blazer et ai pris un dernier regard sur le vaste ciel bleu dehors. La farce absurde appartenant à Luc Vance avait fermé ses rideaux de manière permanente hier. Et moi, Samantha Sterling, prenais ce pouvoir inébranlable et cette clarté absolue pour embrasser la nouvelle vie brillante et radieuse qui m'appartenait vraiment. Je me suis retourné, et redressé ma colonne, et avec des pas déterminés, et poussé les lourdes doubles portes menant au sommet.